Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon mon fio et ma fiotte, aujourd'hui on va tester le tout dernier shampoing de la marque Meguiar's. Il s'agit de l'hybride céramique Wash and Wax. Let's go! Alors, c'est quoi ce shampoing? C'est tout simplement un shampoing sur base de céramique, en sachant que c'est le concurrent direct de celui-ci, le céramique Wash and Wax de Turtle. En sachant que c'est le concurrent direct, oh putain, c'est une catastrophe. Donc, c'est quoi ce shampoing? C'est tout simplement un shampoing sur base de céramique, en sachant que c'est le concurrent direct du céramique Wash and Wax de chez Turtle Wax. Alors évidemment, il fallait bien que Meguiar's apporte une réponse à Turtle Wax. Donc, du coup, ils ont sorti un shampoing à base de CO2 infusé de céramique. La particularité de ce shampoing, c'est qu'il est fait en deux parties. Tu as le premier réservoir où tu as le shampoing et le deuxième réservoir où tu as le CO2 Boost. C'est tout simplement du CO2 infusé de céramique. Donc celui-ci, le shampoing va servir à laver ta voiture. Le CO2 va servir à apporter une protection à ta voiture et surtout un effet déperlant. Alors en sachant que Meguiar's a sorti une éponge spécialement dédiée pour ce shampoing, je l'ai commandé, il n'est pas arrivé à temps pour la vidéo, mais c'est pas grave, tu peux très bien prendre une éponge classique, ça fera très bien l'affaire. Mais Meguiar's préconise pour une meilleure efficacité de prendre leur éponge. Évidemment, il faut lâcher de l'oseille. Bon, donc l'éponge c'est tout simplement la même que celle-ci avec une microfibre extrêmement bouclée et de l'autre côté tu as une surface en microfibre. Donc moi ce que je vais faire, je vais laver le véhicule avec la microfibre bouclée et ensuite pour étaler le CO2, je vais me servir de cette microfibre qui est d'ailleurs une microfibre de chez Meguiar's qui est de la même texture que le gond de lavage de chez Meguiar's, tout simplement. Bon c'est parti, on va tester le shampoing, mais avant ça je vais vérifier si le véhicule n'a pas été traité par une protection céramique, une cire, etc. Donc si on a un effet déperlant, c'est que le véhicule a été traité. Donc pour ce faire, il faudra que je prenne un shampoing de pré-lavage hard pour retirer toutes les cires et ensuite passer sur le shampoing, puisque la base de ce shampoing c'est de vérifier d'une sa brillance et surtout son côté déperlant. Donc si on a un véhicule qui déperle déjà à la base, le test va être faussé, tout simplement. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va regarder sur le capot. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien dessus. Ok, c'est bon, on peut appliquer le shampoing. Donc, avant d'appliquer le shampoing, je préconise de toujours passer un coup de flotte sur ton véhicule, tout simplement. Donc, on va partir sur une base déjà humide. Ok, mon fio? Comme ça, on enlève l'excédent de poussière, le film routier, etc. En sachant que là, je ne vais pas faire de shampoing de pré-lavage justement pour ne pas fausser la donne. On va appliquer directement le shampoing. C'est la raison pour laquelle je vais déjà humidifier le véhicule pour enlever toutes les merdes. C'est parti. Ok, c'est fait. Maintenant, on va verser le shampoing dans le seau et je vais te montrer comment faire. Donc, comme je te l'ai dit, on a un shampoing qui est en deux parties. Donc, ici, le premier réservoir, tu as le shampoing. Le deuxième réservoir, tu as le CO2 Boost, infusé de céramique, tout simplement. Donc, comme tu peux le voir, on a deux bouchons. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Tu vas au préalable verser de l'eau dans ton seau. Alors, généralement, ils préconisent 12 litres d'eau. Bon, à présent, tu prends ton doseur qui est gradué environ à 30 ml en sachant qu'il faut 90 ml de produit. Donc, 3 doseurs, tout simplement. Quand on le remue, toujours remuer, on a quelque chose de très gélatineux. Alors, généralement, il faut savoir que les shampoings sur base de céramique, c'est pas des shampoings très moussants. D'ailleurs, ils le disent, Meguiar's. Mais c'est pas parce que c'est pas moussant qu'ils nettoient pas. Il y a des agents nettoyants. C'est vraiment spécial. Ça me fait penser à... T'as compris. Donc ensuite, on vient faire mousser tout ça. Et ensuite, tu vas verser 15 ml de CO2 Boost dans le petit réservoir. Donc la moitié, tout simplement, puisque le doseur fait environ 30 ml. Et tu le verses. Voilà. Donc là, il y a deux méthodes. Concrètement, alors, ça peut être fastidieux, mais concrètement, j'aime bien. J'aime bien, ça fait un peu chimiste, tu vois. Voilà, donc là, il y a deux écoles. Soit tu rajoutes encore un coup de flotte, ça va remuer, et après, tu vas avec ton éponge. Ou alors, tu insères directement ton éponge, et tu vas mélanger le produit avec ton éponge. Moi, d'abord, je vais mettre un coup de boost. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Voilà, comme ça, je mélange bien. Et ensuite, je trempe mon éponge, et je mélange. Je fais pénétrer le CO2 dans l'éponge, tout simplement. Je sais, ça fait beaucoup de zèle, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Si tu veux une bonne efficacité, c'est comme ça. C'est vrai que la mousse est très light. À mon avis, quand on va le mettre sur le véhicule, il n'y aura quasiment pas de mousse. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça mousse pas que ça nettoie pas. Il y a des agents nettoyants, tout simplement. Et ensuite, je prends ma microfibre. Et ça, c'est la microfibre à laquelle je vais me servir pour finaliser le lavage, puisque avec cette partie bouclée, je vais nettoyer le véhicule. Et une fois que je l'aurai nettoyé, je ferai un deuxième passage avec la microfibre pour étaler le CO2. Voilà. En sachant que, encore une fois, je te dis, leur éponge dédiée avec ce produit, tu as deux faces. Tu as celle-ci, tu as la microfibre bouclée et l'autre pour étaler le CO2. Bon, avant d'appliquer ce shampoing, évidemment, je vais délimiter le capot en deux parties. Pourquoi? Quelle connerie! Parce que je vais le comparer au Turtle Wax pour voir lequel qui déperle le plus et surtout voir la brillance. Et pour ce faire, tu verras, j'ai un appareil très pratique. Évidemment, le véhicule n'a pas été encore lavé. Voilà, délimité en deux parties. Et ensuite, ce que je vais faire,
Donc qu'est-ce que je fais avec ces scotch? C'est tout simplement des repères pour vérifier la brillance. C'est parti, je vais te montrer. Bon, c'est parti, on va prendre les valeurs de brillance avant même d'avoir appliqué le shampoing avec le gloss meter. Je te l'ai déjà montré. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est tout simplement un brillance mètre. C'est un appareil qui sert à mesurer le taux de brillance. Comme il fonctionne, c'est très simple. Il envoie deux faisceaux. Le premier avec un angle de 60 degrés et ensuite le deuxième est projeté dans l'appareil pour mesurer la brillance. Donc d'abord, on va le calibrer. Ok, on est à 0. Voilà, on essuie pour pas qu'il y ait de la flotte dessus. C'est parti, on y va. Je mets ici 146,4. Ok, on essuie parce que là il pleut un peu. Voilà, c'est parti. 146,4, exactement pareil. Allez, c'est parti, j'applique le shampoing et comme tu peux le voir, ben, il flotte, hein, c'est la Lorraine, c'est comme ça. Alors comme tu vois, c'est un shampoing qui mousse absolument pas, non, absolument pas. Donc si t'es dingue de la mousse, lâche l'affaire, je te le dis direct. Et on voit que quand même qu'il a un côté lubrifiant, tu vois, il a un côté lubrifiant. Est-ce qu'il a un fort pouvoir nettoyant, concrètement? J'en mets une couche parce que là, tu vois ici, là. Non, ça va, il décolle assez la crasse. Il décolle, ça va, il n'y a pas de souci. Je remets ici pour bien prendre les valeurs juste après. Je rince. Ensuite, je prends ma deuxième microfibre pour appliquer, étaler le CO2 Boost. CO2 Boost, mon fio. Pour booster ton ego. Big up à Tomahawk. Allez, on y va, on applique. On passe croisé, évidemment. Verticale et horizontale. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rincer. Alors évidemment, je vais le rincer de ce côté-ci pour éviter de mettre du produit sur l'autre côté. C'est parti. Alors, ce qu'on a fait des perlons, l'effet des perlons, il ne casse pas trop pattes à canard, hein, je te le dis. Hein. Mais il n'y a pas d'effet des perlons là. C'est quoi le délire là? Donc on y va, on réapplique du produit. On y va tranquillement. Voilà. Oups, comme ça, comme ça, comme ça. Non mais où tu vois un effet déperlant là, ça déperle pas mon fio. Ah là là, il va pas être content encore une fois, il va dire « Padre, t'as mal appliqué le produit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je le bouffe ou quoi ?» Bon, écoute, de l'autre côté, on va appliquer Turtle Wax pour voir. Bon, c'est parti, je vais appliquer le shampoing Turtle Wax céramique à l'aide d'une autre éponge, évidemment, je vais pas prendre la même. Donc c'est parti. On y va. Et comme tu peux le voir, ben, pareil, hein, on a un shampoing qui mousse pas du tout, enfin très très peu. Bon, on a un petit peu de mousse là, mais bon. Il mousse très très légèrement par rapport au Meguiar's. C'est pas oufissime. Par contre, son effet, il a un effet lubrifiant qui est plus soutenu. Beaucoup plus soutenu, je le sens. Je le sens parce que ça glisse beaucoup plus. Je réinsiste bien parce qu'après on va dire Padre, bah tu connais l'histoire. Hein. L'odeur du Turtle Wax, c'est génial. Donc on va tester. Des perlons. Des perlons. Ouais, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff. Hein. Bon, si tu regardes bien, l'eau se dissipe plus rapidement sur le Turtle Wax. Je vais faire autrement, Bon, cette fois-ci, on va imiter la pluie avec l'arrosoir. Alors, on a un petit effet des perlons, je peux pas dire le contraire, tu vois, mais bon, c'est pas... T'as pas des grosses perles comme on aurait sur une scie, évidemment, hein, mais bon. Donc ça, c'est le Turtle Wax. Ok, le Meguiar's. Ouais, les gars, ça casse pas trop pattes à canard, hein, je te le dis. Hein. Alors, il y a un effet déperlant, mais très très peu, tu vois. On a une grosse nappe. Généralement, quand on a un effet déperlant soutenu, on n'a pas justement cette grosse nappe, tu vois. Mais comme tu peux voir, le Turtle Wax évacue plus vite l'eau. Ok, bon, voilà. Je vais faire l'entièreté du véhicule, à part cette partie-là, avec le Meguiar's. Et ensuite, je vais le sécher. On va vérifier la brillance entre les deux. Et ensuite, je vais le faire sur un capot noir, parce que là, concrètement... Ben là, ça me parle pas, quoi. Bon, je vais te faire l'entièreté du véhicule. Alors concrètement, je savais qu'il moussait très très peu, mais pas à ce point-là. Après, à mon sens, c'est hyper désagréable. J'ai l'impression que mon gant il y avait que de la flotte dessus. Honnêtement, pour moi, c'est pas sécure. Après, parce que moi, j'aime bien les shampoings qui moussent. Mais encore une fois, je répète, c'est pas parce qu'ils moussent pas qu'ils lavent pas. Il y a des agents nettoyants. Bon, allez, on va le rincer. C'est parti. Alors comme tu peux voir, lorsque c'est vertical, on a un effet déperlant un peu plus soutenu que lorsque tu as une position plus ou moins, on va dire, plate, tu vois. Donc là, on a un petit effet déperlant, je peux pas dire le contraire. J'ai l'impression que, comme je vois le véhicule là, en sachant qu'il y a de la mousse dessus, enfin en sachant qu'il y a du shampoing dessus, si je le savais pas, j'aurais pris le souffleur, je l'aurais séché comme ça. Allez. C'est chiant, pourquoi ?
Parce qu'en fait, quand il y a de la mousse, tu sais où tu as rincé. Mais quand il n'y en a pas, tu peux oublier des coins où tu l'as pas fait et ça peut laisser des traces, surtout avec le soleil, tu vois. Bon, logiquement, on fait jamais une voiture au soleil, mais ça peut laisser des traces. On va dire encore une fois, Padre, avec toi, il n'y a rien qui marche. Ben, j'ai plus rien, mais bon. Là, ici, tu as un effet déperlant, tu vois. Je veux dire, lorsque c'est des portions où c'est vertical, on voit qu'on a un effet déperlant. Là, tu le vois, regarde. Tu vois, on a un effet déperlant. Mais c'est beaucoup moins soutenu sur le capot. Hein. Bon, je vais te sécher le véhicule, donc j'ai fait le souffleur plus la microfibre parce que tout à l'heure on avait quelques rayons de soleil et du coup je voulais activer le séchage pour pas que ça laisse des traces. Alors en termes de traces, justement, c'est un shampoing, il faut pas le laisser trop longtemps, c'est-à-dire que même si ça mousse pas trop, une fois que tu l'as rincé, ne tarde pas pour le sécher. Bon, quand tu es à l'ombre, ça se passe bien, mais si tu as des petits rayons de soleil, comme tous les shampoings, tu me diras, mais il a tendance à laisser quelques petites traces, mais c'est rien, franchement, il n'y a rien de méchant. Voilà, à l'ombre, tu n'auras pas ce problème-là. Par contre, Turtle Wax, lui, il est un peu moins capricieux sur le soleil, c'est-à-dire qu'il laisse moins de traces, mais c'est minime, franchement, c'est minime. Alors, en termes de brillance, je peux pas dire le contraire, franchement, on reconnaît vraiment que c'est un shampoing cirant à base de céramique parce que je reconnais bien là l'effet céramique. Après, c'est pas comme une vraie céramique, c'est encore différent, mais on voit que c'est un shampoing cirant à base de céramique et il a un bel éclat. On a un bel effet un peu mouillé. On a une bonne brillance. Concrètement, là-dessus, sur la brillance, il s'en sort vraiment très très bien. On va vérifier entre Turtle Wax et Migueur's en sachant que Turtle Wax, lui, il a un level quand même pas mal. Et surtout, on va vérifier au toucher. Bon, on va déjà vérifier la glisse. Et c'est dingue parce qu'en fait, c'est un véhicule qui n'a pas été décontaminé. Donc, on voit qu'il y a encore des parties rugueuses. Mais concrètement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une cire qui est appliquée sur Turtle Wax. C'est un truc de dingue. Ça glisse, mais vraiment bien. Tu vois, voilà. Ensuite, je vais tourner la microfibre pour ne pas fausser la donne, évidemment. Voilà. Donc là, on va sur Migueur's. Et Migueur's, pareil. Alors, c'est légèrement un peu moins glissant. Voilà, ça glisse un peu. Donc, évidemment, la partie là, c'est là où il y avait le scotch, tu vois, il y a encore des contaminants, je ne l'ai pas traité évidemment, voilà. Donc du coup, je vais frotter un petit peu ici pour bien sécher le produit et on va vérifier avec le gloss meter. Alors, visuellement, je dirais que c'est Turtle Wax qui gagne parce qu'il a une brillance, c'est un truc de dingue. Mais bon, on verra bien avec l'appareil, je vais te faire des gros plans. Alors là, tu vois, par exemple, je regarde de près, Turtle Wax, il n'y a aucune trace. Migueur's, on a encore un peu, tu as un peu de traces, mais pas beaucoup. Il suffirait de passer encore un beau petit coup de chiffon et puis il n'y a plus rien. Ça, c'est Turtle Wax, je vais me mettre là, tu me vois. Attends, on va faire ça comme ça. Voilà, ici. Coucou mon fillon, ma fillotte, Turtle Wax, voilà. Et ici, Migueur's. Voilà. Je vais me mettre ici. Coucou, ah, ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Hein. Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué. De toute façon, l'appareil va nous le dire. Visuellement, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression que, oui, concrètement. Tu le vois ici, tu vois, ici, là, on a une... Après, est-ce que c'est le reflet qui joue? Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais concrètement, j'ai vraiment l'impression, tu vois ici, tu vois, on a un beau reflet. J'ai l'impression que, même au toucher, j'ai l'impression que Turtle Wax, il est un peu plus il brille plus. Bon, on verra bien, l'appareil va nous le dire. Hein. Alors, on avait des valeurs de 146,4 et 146,4, les mêmes valeurs. Donc là, on va tester, c'est parti. C'est parti, je calibre. Ok, 0. Donc, on était à 146,4. Je vais le repositionner au même endroit. Et on y va. 150,4. C'est vraiment pas mal. Tu vois qu'on a gagné, c'est un truc de dingue. 150,4. On va le noter. Bon, à présent, la partie Migueur's. Donc, je vais le calibrer. 0. On y va, on le positionne au même endroit. C'est parti. On appuie. Et là, on a 148,3. Donc, tout à l'heure, on était à 146,4. 148,3. Bon, comme tu as pu voir, Turtle Wax, on a gagné 4 points GU. Donc GU, c'est le taux de brillance. Donc on a gagné 4 points. Et de l'autre côté, on a gagné 1,9 puisqu'on était à 146,4. Ensuite, on a atteint 148,3, donc plus 1,9. Et là, les valeurs, c'est un truc de fou parce que là, on a gagné plus 4. C'est vraiment un truc de dingue. Voilà, donc on voit que vraiment Turtle Wax, il apporte une brillance. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment bluffant. Concrètement, c'est vraiment bluffant. En sachant que au toucher et visuellement, je le voyais. Après, l'appareil, c'est pas une science infuse.
m'excuse, il peut se tromper, mais pas avec des valeurs autant élevées. Il peut se tromper à la virgule, mais pas avec des valeurs autant élevées. Donc, conclusion, concrètement, en termes de mousse, je savais qu'il moussait pas, mais là, franchement, pas comme ça. Et là, moi, je pète un plomb, c'est trop, non, c'est trop, quoi, c'est trop. Je veux dire, j'ai besoin de mousse, moi, j'ai besoin de mousse. Mais après, comme tu peux voir, l'agent moussant est bien, l'agent nettoyant est bien présent. On a un bel effet brillant. Le côté déperlant, franchement, ça casse pas trop pattes à canard. Sur le vertical, ça va, mais évidemment, parce que ça coule plus vite, on est d'accord. Sur le capot, c'est moyen. Bon, Turtle Wax, c'était pareil, plus ou moins, c'est kiff-kiff. Mais après, voilà, c'est des shampoings, ils sont pas là pour ça. Un shampoing ne pourra jamais, à part quelques règles, à part que quelques exceptions extrêmement rares, mais généralement, les shampoings, ils sont pas là pour déperler. C'est pour ça qu'on a des QD. Tu n'auras jamais l'effet avec un QD. Tu n'auras jamais le même effet qu'avec un QD, ou encore pire, une céramique, voilà. Mais pour la brillance, c'est vraiment, vraiment sympa. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête à prendre une cire, etc., tu prends ça, ça fera largement le taf. Alors, la préférence entre le Meguiar's et le Turtle Wax, moi, j'ai une préférence pour Turtle Wax. Il a un toucher beaucoup plus agréable. De 2, bon, il mousse pas trop, mais un petit peu quand même. Et de 3, il brille plus. Alors, c'est vrai que l'inconvénient, lorsque ça mousse pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au moment du rinçage, tu sais pas où t'en es. Tu sais pas où t'as rincé ton véhicule. Et ça, franchement, ça me casse les cacahuètes. Je te le dis franchement. Sinon, globalement, il y a une belle brillance. Bon, voilà, mon fio, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Donc, déjà, tu t'abonnes, obligatoire, pouce bleu, mode de pince. Et puis, moi, je te dis, à la prochaine. Ciao, mon fio.